Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide parce que cette nuit on a eu un énorme flash crash sur Bitcoin et du coup l'ensemble du marché crypto. On va un petit peu regarder du coup si c'est la fin de cette tendance haussière, si c'est juste une petite respiration. Est-ce qu'il faut tout vendre ou est-ce qu'au contraire il faut justement profiter de ce dip pour acheter? On va regarder ça un petit peu. Donc on voit ici que c'est réellement donc à partir de, je pense il était, donc ici c'est l'horaire, c'est l'heure new-yorkaise, on voit 20h ici, mais moi j'étais devant les graphiques, presque il était 2h du matin ici, et ici 3h, donc c'est vraiment à 3h du matin, sur une heure, qu'on a eu un énorme décrochage de 43 000 à 40 500, je ne sais pas si vous imaginez l'amplitude, 6% en une bougie d'une heure, et ça s'est même fait, même en 15 minutes, vous regardez ça, c'est incroyable. C'est incroyable. En 15 minutes, on va aller même aller plus loin. Waouh, une bougie de 5 minutes, moins 5% sur Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ici, donc de 42 700 à 40 500 en 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est colossal. C'est colossal. Quand on voit que c'est ce qu'on a essayé de construire en presque 2 jours ici, 2 bougies, enfin en 2 jours de hausse, ça a été ravalé en seulement quelques dizaines de minutes. Je trouve ça assez impressionnant. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire super attention sur Bitcoin parce que ça ne peut pas monter à l'infini. Ça n'existe pas. Il faut faire très attention et on va voir ici que ce mouvement, il ne remet pas vraiment en cause la tendance haussière actuelle, mais il a suffi pour allumer tous ceux qui étaient en position leverage avec des effets de levier. C'est pour ça que je vous dis, les effets de levier, les gars, c'est vraiment si vous savez ce que vous faites, faites-le, sinon ne le faites pas du tout. C'est le plus mortel et c'est ce qui a le plus de chances de vous tuer sur le marché, c'est vraiment les effets de levier. Et ici, tout le monde s'est fait dégommer. Tout le monde s'est fait dégommer. Donc on va regarder maintenant si ça met vraiment en danger la tendance haussière. Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'on a trouvé ici un top ou non? Moi j'aime bien faire mes analyses avec Ishimoku. J'aime bien du moins combler mes analyses avec Ishimoku. Je trouve que c'est un indicateur très complet. Il se suffit beaucoup à lui-même. Quand on est généralement au-dessus du nuage ici, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et moi j'aime vraiment bien. Et donc on voit qu'ici, la mèche a été rebondir sur la Kijun ici. Et on va même clôturer au-dessus de la Tenkan. Donc c'est très positif. Généralement, Tenkan et Kijun, c'est vraiment les supports d'une tendance haussière ou baissière, justement, si on est dans le cas d'une tendance baissière. Et ici, on voit qu'on est rejeté correctement par cette zone. Donc pour l'instant, je veux dire d'un point de vue vraiment Ishimoku en daily, si on ne clôture pas en dessous ici des 42 000 $, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et on voit également qu'en daily, on est venu combler une belle zone d'imbalance. Comme je l'expliquais dans une autre vidéo, les zones d'imbalance, ce sont des zones où le marché n'a pas eu le temps vraiment de travailler le prix et du coup qui ont de fortes chances d'être retravaillés par la suite. Et on voit ici qu'on est venu parfaitement combler cette zone d'imbalance ici en daily, ce qui est très positif. Maintenant, j'attends vraiment de voir un petit peu ce qui va se passer. Voir comment on va clôturer en daily. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on clôture au-dessus des 43 000, qu'on réintègre le range ici, le petit range qu'on a fait. On le voit ici. Ça, ce serait vraiment super intéressant de revenir au-dessus des 43 000 et de se restabiliser au-dessus. Là, ça voudrait dire qu'on va aller faire des nouveaux sommets sans aucun doute, sans aucun problème. Maintenant, si on clôture ici sous les 42 000, ben ça laisserait vraiment la porte ouverte à une correction plus poussée. Et alors ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est tous les stops ici. On voit qu'on n'a absolument pas été liquidé, tous les gens qui achetaient à levier ici. Donc vraiment si on clôture, ouais, on pourrait assez vite se retrouver sous les 35 000. Et là ça pourrait vraiment faire très mal parce que alors à ce moment-là on serait sur moins 20% sur le Bitcoin. Et si vous êtes exposé sur les alts, ça fait directement, à mon avis, moins 25, moins 30 facilement. On voit ici qu'il y a certaines alts qu'on ramassé bien plus que d'autres. Mais il faut vraiment faire attention dans ce type de mouvement. Donc on le voit, les mouvements haussiers peuvent être très violents, mais les mouvements baissiers également. C'est pour ça que les effets de levier, généralement, il faut vraiment faire super attention. Si vous utilisez des effets de levier, toujours bien monter vos stop loss au point d'entrée dès que vous le pouvez, de manière à ne pas perdre d'argent si jamais le marché se retourne. On le voit ici, il n'y avait absolument rien qui nous indiquait qu'on allait chuter. C'est vraiment juste
un trop plat de levier sur le marché et des market makers ont décidé de faire un petit nettoyage. Alors, est-ce que le nettoyage, ce nettoyage-ci va entamer une chute plus prononcée? Je pense pas, très honnêtement, parce que voilà, on a encore le catalyseur des ETF Bitcoin Spot qui arrive dans un mois. Ce sera un peu trop tôt de corriger maintenant. Ou alors, si on corrige maintenant, c'est vraiment pour aller to the moon pour les ETF Spot. Mais je pense que ce serait pas super intéressant. Ici, je pense que tout le monde va acheter. On parle beaucoup de Bitcoin de plus en plus. On le voit à l'intérêt grandissant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la presse. Et à partir de ce moment-là, on sait que tous les retails vont acheter du Bitcoin n'importe quand. Parce que justement, il y a une correction et c'est un meilleur prix d'entrée. Donc les gens vont rentrer dedans. Bitcoin et Ethereum principalement. Et puis ensuite, forcément les alts. Et même, généralement, une mèche comme ça témoigne vraiment d'un achat massif. C'est vraiment un intérêt. Je ne sais pas qui, à mon avis, c'est des institutionnels qui étaient positionnés ici. Un si gros rejet, souvent, c'est pas pour aller peut-être retester la mèche, redescendre un petit peu vers ici pour repartir. Voilà, une grosse mèche comme ça veut dire qu'on a une énorme force acheteuse et qu'il y a un réel besoin, une réelle envie d'aller plus haut. Donc pour l'instant, pas de panique. Entre guillemets, la tendance haussière, elle n'est pas invalidée. Il faut vraiment juste pas clôturer dans cette zone-là. L'idéal, voilà, ce serait vraiment de regagner les 43 000 pour pouvoir repartir. Maintenant, ce serait peut-être un peu beaucoup. Faudrait voir aujourd'hui et demain comment le prix évolue. Mais en tout cas, pas de clôture en daily sous les 42 000. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Voilà, vous voyez que ça, c'est le genre de mouvement. Faites super attention à votre exposition. Moi, j'avais des positions en levier à l'achat sur certains alts. Je me suis fait allumer sur absolument toutes. Donc, faites gaffe. Ça, c'est vraiment des bougies qui ne pardonnent pas. Et voilà, c'est pas pour autant qu'on n'est plus en tendance haussière, hein, pas du tout. Là, le prix va peut-être repartir à la hausse. On va peut-être aller chercher les 46, 47, 48 000 dollars. Mais ça, c'est vraiment les bougies qui permettent de punir tout le marché, qui est beaucoup trop euphorique, qui va mettre des gros leviers directement pour gagner plus d'argent. C'est pas l'objectif. Donc, faites super attention. On est dans un marché qui est assez volatile et qui propose assez d'opportunités pour ne pas avoir besoin de mettre des effets de levier pour gagner de l'argent. Si vous choisissez les bons chevaux et que vous investissez sur les bons projets, vous pouvez aller chercher des fois 10, des fois 15, et à ce moment-là, pas besoin d'effet de levier. Donc faites super attention à ça. Ne vous exposez pas trop. On arrive quand même sur des zones de prix où on est plus proche d'une vente que d'un achat. Là où il fallait vraiment acheter en masse, c'était vers les 25 000. Là, on arrive à 45 000. Faut faire attention, les gars. On l'a assez dit, ça fait 1 an et demi qu'on est plusieurs à parler de crypto et à dire que c'est le moment d'acheter. Maintenant, ben voilà, on surfe un peu la tendance, mais on fait gaffe. On rentre pas avec des effets de levier comme des ânes, parce que là, on va se faire défoncer. Donc faites super attention. Et voilà, surveillez les 43 000. Et rien d'alarmant pour l'instant, c'est juste des mouvements super normaux. Au final, on va les regarder pendant le précédent marché haussier. Pendant le marché haussier, je vous dis bien attention, marché haussier. Donc on était en bull run, regardez ici. Voilà. Est-ce que vous avez vu cette bougie de l'enfer? Moins 17% sur une journée, les gars, sur une journée. Et pour ensuite repartir direct à la hausse. Hein. Après, donc, on perd 17%, mais après, on est en qui fameux 40% après. Vous voyez? Donc, c'est pas... Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est pas non plus... voilà, c'est normal dans une tendance haussière. Et dites-vous bien que pendant ce marché haussier, on va en avoir assez souvent, ce genre de mouvement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo express. Je voulais quand même intervenir parce que c'est quand même important, je trouve, de vous tenir au courant quand il y a un gros mouvement comme ça. Ça peut parfois faire peur quand on vient d'arriver sur le marché, donc voilà, pas de panique. Si jamais vous avez des altcoins qui ont pris peut-être moins 10, moins 15%, peut-être le moment de recharger, parce que ben voilà, on sait qu'on va potentiellement avoir une petite alt season. Il y a énormément de capitaux qui ont afflué sur Bitcoin et qui devraient normalement se déverser un peu dans les alts. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique qu'on est en changement de tendance. Faites quand même attention forcément. Ne rentrez pas all-in, mais si jamais vous avez prévu de décès à certains projets et que vous voyez que ces projets-là ont pris moins 10%, c'est peut-être le moment de rentrer un petit billet, parce que ben voilà, c'est peut-être soit juste un flash crash, on reprend des liquidités, on repart, soit potentiellement un range du Bitcoin qui est en train de s'établir. Donc voilà, pour l'instant, pas de signe de retournement qui nous dit qu'on va aller beaucoup plus bas. À surveiller quand même, faites attention, comme je vous dis, faites pas all-in, mais si vous comptez rentrer dans les prochains jours une petite partie de votre investissement,
peut-être intéressant de regarder aujourd'hui lequel de vos projets préférés ont peut-être ramassé moins 10% dans la tronche et peut-être mettre un petit billet dessus. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, lâcher un petit commentaire, vous abonner, mettre un petit like, partager la vidéo à vos potes. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous, les gars.